Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole. Dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 8 où nous étions dimanche. Prenons le verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous sommes en train de parler sur le roi rejeté. Nous avons vu dimanche que les gens ont toujours l'excuse. Donc, ils ont toujours l'excuse pour faire quelque chose. Et que ce n'était pas à cause des enfants de Samuel que le problème était Samuel. Ce n'était pas à cause des enfants de Samuel. C'était tout simplement un prétexte qu'ils ont pris. Ils avaient leurs problèmes ailleurs. Ils avaient leurs difficultés ailleurs. Et ces problèmes-là, ils cherchaient une occasion. Ils cherchaient un prétexte. Et ils ont trouvé ce prétexte. C'était la conduite des enfants de Samuel. Alors que les problèmes auraient pu être simples. Si ils auraient dit à Samuel, alors changez ces enfants, mettez d'autres enfants à ta place ou d'autres personnes à leur place. Mais remarquez qu'ils sont venus et ils ont dit que tes enfants ne marchent pas bien et ne marche pas bien, établis sur nous un roi. Il n'y avait pas un rapport entre la méconduite des enfants de Samuel et la demande de notre roi. Donc c'était deux problèmes parallèles. C'était deux problèmes différents. Donc ils ont saisi ce prétexte-là pour accomplir le but qu'ils avaient. Pour accomplir leur dessein. Est-ce que vous comprenez cela? C'était pour accomplir leur dessein. Alors Frère Branham dit, donc voyez-vous, c'était une époque qui était comme toutes les époques. Les gens n'ont jamais voulu que Dieu les conduise. C'est dans l'adoption partie 1, page 7. Il dit les gens n'ont jamais voulu que Dieu les conduise. Ils veulent être conduits à leur manière à eux. Donc les gens se représentent comment les choses devraient être. Madame dit les gens veulent être conduits à leur manière à eux.
Ils ne veulent pas que Dieu leur conduise. Mais si Dieu vous conduit, vous avez le succès assuré. Quand Dieu vous conduit, il va vous conduire à travers toutes les choses. Alors Frère Branham me dit, voilà, c'est ce que les gens voulaient. Il dit, notre histoire ce matin, quand vous rentrerez chez vous, ce serait bien que vous la lisiez d'un bout à l'autre. Ça s'est passé à l'époque du temps de Samuel, l'homme de Dieu. Le prophète. Il avait été un homme juste, un homme brave, honorable, de bonne réputation, loyal, honnête envers les gens. Il ne les avait jamais induits en erreur. Il leur avait dit carrément ce qui était le ainsi dit le Seigneur. Mais les gens en étaient arrivés au point où ils voulaient modifier ce programme-là. Ils avaient observé les Philistins et les Amalécites, les Amoréens, les Hétiens et les autres nations du monde. Et ils avaient vu que eux avaient des rois qui régnaient sur eux, qui le gouvernaient, qui le guidaient, qui conduisaient leur guerre, et ainsi de suite. Et il semblait donc qu'Israël voulait prendre exemple sur ce roi-là et sur ce peuple-là. Donc nous voyons que le plus grand problème, c'est ce qu'Israël avait vu, ce qu'Israël avait regardé. Parce que vous êtes influencé par ce que vous voyez et ce que vous regardez. Ce que vous voyez et vous regardez vous influence complètement. C'est pourquoi nous voulons regarder de bonnes choses. Les bonnes choses nous influenceront correctement. Parce que remarquez que l'influence de ce que nous regardons et de ce que nous voyons, ce sont les choses-là qui vont captiver notre attention. Frère Branham dit que regardez les femmes, parce qu'ils ont vu une certaine star de cinéma, parce qu'elles veulent se comparer à certaines stars de cinéma. Alors ce qu'ils voient dans le cinéma influence leur manière de s'habiller, influence leur manière de se comporter, influence leur manière de parler. Frère Branham dit que nous n'avons pas à copier les modèles les uns sur les autres. Nous n'avons pas à copier les modèles les uns sur les autres. Il dit il n'y a qu'une seule personne que nous devons prendre comme modèle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le modèle qui doit influencer chaque personne. Est-ce que vous dites amen? C'est lui le correct modèle. Ce n'est pas la femme de quelqu'un qui peut être notre modèle. Pour la Bible, pour les femmes, Frère Branham dit, regardez ce que la Bible dit au sujet de la femme. C'est ça votre modèle. C'est ça ce que vous devez copier. Dites amen. Donc ce que vous regardez vous influence. L'environnement, l'atmosphère, l'environnement, l'atmosphère. L'environnement, l'atmosphère, l'environnement, c'est-à-dire l'atmosphère. Voilà. L'environnement, l'atmosphère dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Frère Branham me dit que cela est très important.
Il dit que cela est très 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 important. Dans l'invasion des États-Unis, Frère Branham dit au paragraphe 212, il dit regardez dans quel environnement vous vivez. Et vous êtes ce que est votre environnement. Vous êtes ce que est votre environnement. Et regardez les exemples que je peux vous donner. Prenez un enfant qui a grandi dont son père était médecin. C'est tout ce que l'environnement qu'il a vu. C'est tout ce qu'il a vu chez son papa. L'atmosphère dans laquelle il a grandi. Quand cet enfant grandit dans cet environnement, plus tard, vous verrez que cet enfant deviendra médecin comme son père. Qu'est-ce qui a fait cela? Il a été influencé. Il a été influencé par l'environnement. L'environnement joue un rôle très capital. Ce que vous regardez, ce que vous voyez, joue un rôle très capital. Maintenant, quand vous ne faites pas attention à ce que vous regardez, Frère Branham dit, je peux prendre, vous pouvez prendre une petite fille, un petit garçon, vous pouvez les mettre là et laissez-les vivre avec quelqu'un. Vous pouvez prendre un homme, je peux prendre mon garçon, le laisser sortir un jour avec quelqu'un. Mais quand je reviens, alors je connais avec qui il a été. Certainement. Regardez l'environnement. C'est très capital. Cet environnement-là le saisira. Cet environnement-là saisira ces garçons-là. Aujourd'hui, j'étais avec quelqu'un. On était en train de nous parler d'un petit événement qui est arrivé. Maintenant, on nous dit un enfant était arrêté. Maintenant, quand on nous dit l'environnement des enfants qui étaient avec cet enfant, nous avons dit au père de l'enfant qui était arrêté, votre enfant peut être un bon enfant. Mais quand vous le laissez dans cet environnement, parce que vous êtes transformé dans votre environnement, l'environnement joue un rôle capital. Les enfants d'Israël, Frère Branham dit, ils ont regardé d'autres nations. Ils ont regardé d'autres peuples. Ils ont vu comment les Philistins, les Amoréens étaient conduits par leur roi. Les Amélécites, comment ils étaient conduits par leur roi. Ils ont vu comment leur roi marchait devant eux. Ils ont vu comment leur roi conduisait la guerre. Alors ils ont voulu choisir ce programme-là. Ils ont voulu choisir ce programme-là. Et ils ont enlevé le programme de Dieu. Ils ont voulu un autre programme. Parce qu'ils voulaient se comparer aux autres peuples. Nous n'avons rien à nous comparer aux autres. Nous devons laisser Dieu nous conduire tel qu'il a commencé à nous conduire. Remarquez les enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte.
Il n'avait pas un roi. Il n'avait pas un guerrier. Il n'avait pas ce système-là. Le seul système qu'il connaissait, c'est le système d'un prophète qui régnait sur eux. Il ne connaissait pas un roi. Il n'avait pas un grand guerrier. Moïse n'avait pas un grand guerrier. Mais Moïse avait la parole. Chaque fois, c'était Dieu au travers de Moïse qui conduisait. Tous les temps qu'ils avaient été conduits par Moïse, ils ont gagné la guerre. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont traversé le Jourdain. Ils ont mangé la manne. Ils ont mangé la caille. Ils sont arrivés aux eaux amères. Dieu a rendu les eaux douces. Chaque ennemi qui était sur leur chemin, Dieu a triomphé de chaque ennemi. Et voilà qu'ils regardent en arrière. Ils oublient tout. Ils oublient ces dieux-là. Ils oublient la sortie de l'Égypte. Alors ils pensaient que le roi pouvait faire mieux que Dieu. Oh, c'est là où ils ont rejeté le roi. Parce que le vrai roi, c'était Jéhovah. Le vrai roi, c'était Elohim lui-même qui régnait sur eux. Mes frères et sœurs, Frère Branham me dit, regardez ces gens-là. Ils n'ont pas dit, nous abandonnons Dieu. Ils n'ont pas dit, nous abandonnons Dieu. Ils n'ont pas dit nous abandonnons Dieu. Ils n'ont pas dit nous allons adorer les Baals. Mais ils ont voulu quitter le programme de Dieu. Ils ont quitté le programme que Dieu lui-même a établi. Et le programme de Dieu pour l'église. Le programme de Dieu pour l'église, c'est que l'église doit être conduite par des hommes choisis. Des hommes ouins. Des hommes priés sur le volet. Des hommes que Dieu lui-même a choisis. Le programme de Dieu, c'est laisser l'église être conduite par les 5 ministères. Il n'y a pas un autre programme qui peut remplacer celui-là. Non mes frères, le seul programme de Dieu, c'est celui-là. Les enfants d'Israël, ils n'ont pas regardé à ce programme-là. Alors Frère Branham me dit, ils ont commencé à dire, il dit mais ça n'a jamais été l'intention de Dieu. À aucune époque que son peuple agisse comme les gens du monde, ou qu'ils soient gouvernés ou dirigés comme les gens du monde. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple à part, un peuple différent, appelé à sortir, séparé, des gens complètement différents de ceux qu'on trouve parmi le peuple du monde. De ceux qu'on trouve parmi le peuple du monde, différents dans leur action, dans leur marche, dans leur façon de vivre, les choses qui les intéressent et leur nature tout entière ont toujours été contraires aux choses auxquelles aspirent les gens du monde. C'est pourquoi nous avons les systèmes en nous. Nous n'avons pas les systèmes semblables au système de dénomination. Nous n'avons pas quelqu'un qui règne sur nous. Frère Branham me dit, en dehors du pasteur, il dit le pasteur
C'est l'ordre le plus élevé dans une église locale. Est-ce que vous dites amen? Frère Branham me dit, au-dessus du pasteur, il n'y a personne. Si ce n'est le Saint-Esprit lui-même. Il dit, ça c'est toujours Frère Branham. Il dit, si Dieu a quelque chose à dire à cette église, il le dit au pasteur et le pasteur le dit à l'église. Voilà le système. Voilà le programme de Dieu. En dehors de ce programme, c'est la rébellion. En dehors de ce programme, c'est un programme qui est établi par les hommes eux-mêmes. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère Branham me dit, nous n'avons pas un chef au-dessus de nous. Chaque église, elle est indépendante en elle-même. Nous n'avons pas un système où un représentant légal règne, où il dicte ses lois, où il donne ses ordres, où il fait ce qu'il veut. Nous n'avons pas ce système-là. Le système que nous avons, c'est un système interdénominationnel. Où ici, nous ne sommes pas obligés à faire ce qui se passe à Kinshasa, ou à Lubumbashi, ou à n'importe quel autre coin. Nous avons nos manières. Quand le Saint-Esprit révèle une chose, et vous verrez que cette chose est conforme au message. Peu importe que toute la ville soit contre ça, nous avançons avec ça. Nous ne reculons pas. Pourquoi? Parce que c'est cela le système de Dieu. Alors les enfants d'Israël, ils ont voulu copier le monde. Ils ont voulu marcher comme les Philistins marchaient. Ils ont voulu se comparer aux autres. Et Samuel a eu beau chercher à convaincre les gens, ils étaient toujours après lui jour et nuit. Nous voulons un roi. Nous voulons un homme. Nous voulons un homme de qui nous pourrons dire, voici notre guide. Et ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Et ça ne sera jamais la volonté de Dieu que les hommes règnent sur les autres hommes. C'est Dieu qui règne sur l'homme. C'est Dieu qui est notre chef. Vite frère. C'est Dieu qui est notre chef. C'est Dieu qui est notre roi. Voilà un tableau vraiment très comparable à celui d'aujourd'hui. Puisqu'il semble que l'homme ait encore cette même idée-là, il semble qu'il n'arrive pas à comprendre que c'est encore Dieu qui règne sur l'homme et non pas l'homme qui règne sur l'homme. Le programme de Dieu, Dieu règne sur l'homme. Comment Dieu règne sur l'homme? Au travers des prophètes. C'est pourquoi Frère Branham, la Bible dit, par un prophète, je vous ai fait monter de l'Égypte. Et par un prophète, je vous ai gardé. Le système de Dieu, c'est le système d'un prophète qui conduit les gens. Et quand le prophète conduit, ce n'est pas le prophète, c'est Dieu à travers les prophètes.
Est-ce que vous dites amen? C'est Dieu qui conduit à travers le prophète. Maintenant, Frère Branham dit c'était comparable à aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, ils veulent toujours un homme pour le conduire. Et regardez même dans le monde du message, on essaie toujours de trouver quelqu'un qui va remplacer Frère Branham. Et regardez, il trouve toujours. Il cherche toujours. Quand vous prenez l'aile de l'Europe, il trouve un homme. Il dit Ewald Frank, celui qui a remplacé Branham. Quand vous prenez l'aile des États-Unis, on vous dira que c'est Joseph Kuhlman qui a remplacé Branham. Quand vous allez à Venezuela, alors ils ont un homme qu'ils prétendent qu'il a remplacé Frère Branham. On essaie toujours de trouver un homme qui doit régner sur les autres. Mais nous restons dans le système de la parole. Et dans ce système-là, depuis que le prophète est parti, je vous dis qu'il n'est pas parti, mais il est vivant. Sa parole est vivante au milieu de nous. Regardez l'église aujourd'hui. Ils sont toujours derrière un homme. J'ai suivi un homme ici très dernièrement. Il parlait, c'était l'année passée. Il parlait de Joseph Kuhlman. Et il avait fait une convention. Il dit voilà. Maintenant, vous devez être connecté à Joseph Kuhlman. Vous devez être connecté à Kuhlman. Alors maintenant, en ce temps-là, et il expliquait, il dit parce que quand Branham est mort, alors Dieu ne peut pas laisser cette place-là vide. Il doit remplacer quelqu'un d'autre. Et il a remplacé Joseph Kuhlman. Et au janvier de l'année qui a suivi, Dieu était fâché. Il a repris Joseph Kuhlman. J'ai posé la même question à l'homme. Maintenant, qui va remplacer à cette place-là? Nous avons un seul système. C'est le système de Dieu par le prophète. C'est le système de Dieu par Branham. C'est le système de Dieu par Maléchikat. Alléluia. Si vous rejetez ce système-là, vous avez rejeté Dieu lui-même. Le roi rejeté. Le roi rejeté, cela ne signifie pas que vous allez dire oh, moi je ne veux pas de la parole. Non, non, non. Ce n'est pas ça ce que vous allez dire. Vous n'allez pas dire écoutez, moi je ne veux pas de ceci. Non, vous allez essayer d'adapter quelque chose à votre manière de voir. Vous allez essayer d'adapter quelque chose à un système différent. C'est ce système-là qui vous met en dehors du programme de Dieu. Mes frères et sœurs, quand je prenais cette prédication, le roi rejeté, et que j'étais en train de méditer sur ça, auparavant je ne comprenais pas qu'est-ce que Frère Branham voulait dire. Je pensais seulement qu'ils ont rejeté Samuel et ils ont pris Saül. Mais j'ai compris que la chose était plus profonde que cela. Et que Frère Branham me dit cela ressemble à aujourd'hui. Il dit que cela ressemble à aujourd'hui. Il dit et ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui. Nous aimons choisir des hommes
comme ceux-là, nous aussi, pour qu'il nous dirige, qu'il dirige l'église de Dieu. Je n'ai rien à dire contre ça, mais je vais simplement faire ressortir ceci. Ce n'est pas ça. Ce n'était pas ça. Et ça ne sera jamais la volonté de Dieu que les choses se passent ainsi. C'est Dieu qui doit diriger son peuple, gouverner chaque individu au moyen de sa parole. Alors quand vous rejetez une seule petite partie de la parole de Dieu, c'est Dieu que vous avez rejeté. Quand vous rejetez cela, vous rejetez Dieu lui-même. Et quand vous rejetez Dieu lui-même, c'est comme Adam qui avait rejeté Dieu. Alors Adam s'est laissé injecter hors du programme de Dieu. Adam s'est laissé injecter hors du programme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait choisi son propre programme. Il a quitté le programme de Dieu. Et quand il a quitté le programme de Dieu, il a choisi son propre programme. Et il est entré en dehors de ce que Dieu voulait qu'Adam fasse. Et il a jeté toute l'humanité dans le discrédit. Maintenant, remarquez que ces gens, ils ont oublié leur histoire. Ils ont oublié ce que Dieu avait fait. Ces gens avaient tout oublié. Ils ont oublié que c'était Dieu qui les avait amenés hors de l'Égypte. Ils ont oublié que c'était Dieu qui les a conduits à traverser la mer Rouge. Ils ont oublié que c'était Dieu qui les avait donné la manne pour manger. Ils avaient oublié que c'était Dieu qui avait frappé les rochers, ils ont bu de l'eau. Ils avaient oublié que c'était Dieu qui avait amené les cailles. Oh, ils avaient tout oublié. C'est pareil à aujourd'hui. Vous avez oublié que c'était Dieu qui vous a amené de là où vous étiez à ce message. Vous avez oublié que tous les parcours, vous avez oublié que tous les parcours, tous les parcours que vous avez fait, c'est Dieu qui vous a conduit. Depuis que vous avez cru ce message jusqu'à aujourd'hui, c'est Dieu qui vous a conduit. C'est Dieu qui vous a béni. Si vous avez eu une victoire, c'est Dieu qui vous a donné la victoire. Si vous avez eu une bataille gagnée, c'est Dieu qui vous a donné cette victoire. Maintenant vous avez tout oublié. Vous voulez détrôner Dieu et remplacer Saül pour que Saül domine sur vous. Les enfants d'Israël, ils n'ont pas dit que nous refusons Dieu. Non, non, non. Ils ont dit nous voulons adapter quelque chose pour être semblable aux autres. Non, vous ne devez pas être semblable aux autres. Restez tel que vous êtes. Restez de la manière dont Dieu vous a appelé. Restez attaché à la révélation que vous avez eue. Mes frères et sœurs, nous tous qui sommes venus dans ce message, ce n'est pas pour la vie éternelle. Nous tous qui sommes venus dans ce message, nous avons des buts différents. Nous avons des motivations différentes. Alors ne vous laissez pas être influencé par quelqu'un
Non, influencez-vous par la parole. Et la parole, c'est ce que William Branham a dit dans le laissez-vous être influencé par ça. Quelque chose d'autre qui n'est pas la pensée de ce message n'existe pas pour moi. Est-ce que je peux entendre un amen? Laissez Dieu vous conduire. Les rois rejetés, ces gens-là, ils ont tout oublié. Regardez comment ils ont suivi cette influence. Frère Branham dit, l'influence, c'est quelque chose qui occupe une très grande place dans la vie d'un homme. L'influence, l'environnement. L'environnement est très important. L'environnement est très important. Frère Branham dit, tout dépend de l'environnement. Il dit l'environnement, l'atmosphère a beaucoup de choses à faire avec cela. Dans la prédication conduite par l'Esprit de Dieu, il dit l'environnement, l'atmosphère a beaucoup de choses à faire avec cela. Saviez-vous cela? Votre environnement, votre atmosphère, certainement, comme frère Bozoff le dit toujours, vous pouvez prendre un œuf, le mettre en dessous d'un chiot, le mettre en dessous d'un chiot. Le chiot fera éclore l'œuf. Pourquoi? Parce que le chiot a une certaine chaleur. C'est l'environnement qui compte. C'est l'environnement qui compte. Si vous êtes un chrétien, vous devez vous associer avec les chrétiens, marcher avec les chrétiens, et vous serez un chrétien. C'est l'environnement autour de vous. Vous devez avoir un environnement correct. Vous devez avoir un environnement correct. Je connais un jeune homme qui venait de croire le message il n'y a pas longtemps. Alors il est allé dans un certain environnement. Comme ce n'était pas un environnement correct, cet homme a raté la coche. Il a raté son christianisme. Et l'environnement dans lequel il est en train maintenant de marcher, et il est devenu cet environnement là. Si vous le croisez, vous n'avez jamais vu un homme aussi impoli que celui-là. Mais frère Branham dit, un chrétien est un homme foncièrement poli, bien éduqué, parce que d'abord la parole vous éduque. La parole vous montre comment ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Si vous n'avez pas un pasteur, vous n'êtes pas différent de tous les enfants du marché. Peut-être c'est très fort, mais c'est la vérité. Parce que quand Dieu choisit un homme pour vous conduire, frère Branham dit, faites confiance à votre pasteur. Faites confiance à votre pasteur. Il est l'homme que Dieu a choisi pour vous conduire à travers les épreuves. C'est
programme de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut. Dieu veut que ses enfants puissent être conduits par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit, oui, je suis d'accord que les enfants de Dieu puissent être conduits par le Saint-Esprit. Mais vous devez faire un autre pas. Le Saint-Esprit n'est pas en l'air. Le Saint-Esprit ne conduit pas dans les arbres. Le Saint-Esprit entre dans des hommes, conduit au travers des hommes, par les hommes. Dieu sans homme est incapable. L'homme sans Dieu est incapable. Ils doivent se compléter. Le Banam dit, l'homme est un agent de Dieu. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Co-ouvriers. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. C'est pourquoi vous verrez que Frère Banam dit, je ne suis pas contre les anciens dans l'église. Je suis pour cela. Je peux ordonner chaque homme pour devenir un ancien. Mais je veux un ancien qui est ancien sincèrement dans son cœur. À tel point que quand il conduit, ce n'est pas lui qui conduit, c'est la parole au travers de lui qui conduit. La parole dans un homme conduit aujourd'hui. Le mystère de Dieu, c'est la parole dans un homme. La parole doit être dans un homme pour conduire. Voilà le système que Dieu avait établi. Voilà le système de Dieu. Le programme de Dieu. Mais les gens, ils n'ont pas voulu suivre ce programme. Ils ont les gens partout. Oh, nous suivons Oral Robert. Oh, nous sommes de la branche de Tommy Osborne. Et cela vient même dans ce message. Oh, nous sommes de Joseph Kuhlman. Non, nous suivons Frère Kayoum. Non, nous suivons Frère Vibidine. Non, c'est en dehors du système de Dieu. Le système de Dieu, c'est un prophète qui conduit le peuple. Et aujourd'hui, Dieu a authentifié un seul homme. Laissez-moi le dire avec force. Pas deux, pas trois, pas quatre. Dieu a authentifié un homme. C'est William Branham. Et c'est cela le système de Dieu. Tous les autres systèmes, ce sont les systèmes que vous avez établis vous-même. C'est pourquoi je ne peux pas prêcher les gens pour amener mon influence. Frère Banam dit, dans les exposés des âges de l'église, juste la dernière page, il fait une déclaration éclatante. Il dit, jamais je n'apporte un message au peuple pour les inciter à me suivre.
à joindre mon église ou pour créer une confrérie ou une organisation quelconque. Je n'ai jamais fait cela et ne le ferai jamais. Cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les choses de Dieu et les gens. Et je serai heureux si je puis accomplir une chose et une seule. Je serai heureux si je puis accomplir une seule chose et une seule. C'est de voir s'établir entre Dieu et les hommes une vraie relation spirituelle dans laquelle les hommes deviennent en Christ une nouvelle création, rempli de son esprit et vivant selon sa parole. Je voudrais inviter chacun de vous, les supplier et l'avertir d'écouter sa voix maintenant même et à lui abandonner complètement sa vie. Comme je crois à mon cœur, mettre moi-même donner tout entier à lui. Que Dieu vous bénisse et puisse ça venir réjouir vos cœurs. Il dit, je n'ai jamais prêché un message pour amener les gens à me suivre. Je ne veux pas être un grand leader, mais je veux qu'il y ait une relation entre les hommes et leur Dieu, une relation établie où les hommes deviennent croyants, où les hommes deviennent chrétiens, où je ne veux pas faire en sorte que j'ai beaucoup de membres dans l'église, mais je vais avoir des gens qui sont réellement des chrétiens, qui sont voués à la cause de Dieu. Cela m'intéresse plus que toute autre chose. Mais ces gens-là, ils avaient tout abandonné, ils avaient tout oublié. Ils ont oublié que Dieu était celui qui les a fait sortir de là. Ils avaient oublié que c'était Dieu qui les avait amenés en dehors de l'Égypte. Ils avaient oublié que c'était Dieu qui les avait fait nourrir. Ils avaient oublié que c'était Dieu qui les avait fait traverser la mer Rouge. Et quand ils étaient au-delà de la mer Rouge, alors ils ont commencé à chercher un autre roi. Donne-nous un roi qui va régner sur nous. Donne-nous un roi. Frère Branham dit, remarquez comment les États-Unis ont commencé. Dans la prédication, le roi rejeté. Il dit, quand les États-Unis ont commencé, ces gens, ils avaient Dieu pour modèle. Dieu était leur exemple. Partout où ils allaient, même dans leurs réunions, ils avaient une chaise vide. Et ils pensaient que cette chaise-là, c'était réservé à Jésus-Christ. Frère Branham dit, je crois fermement que Jésus était à côté là. Il dit, avant là, c'était le Saint-Esprit qui était à la tête de cette nation. Avant, cette nation était gouvernée. Quand à l'époque, quand ils ont dirigé la déclaration d'indépendance,
et qu'il y avait une chaise de plus là-bas. Il n'y a pas le moindre doute dans mon esprit. Le Fils de Dieu était assis à cette table. Quand cette nation a été fondée sur le principe de la liberté de religion. Donc, Frère Madame dit qu'il se réunissait et il laissait une chaise vide dans cette réunion-là. Frère Madame dit sans l'ombre d'aucun doute, le Fils de Dieu était assis avec eux à cette table-là. Parce que quand vous invitez Dieu, Dieu va venir là. Quand vous voulez que Dieu vous conduise, Dieu vous conduira. Il dit, et très souvent, on ouvre la séance par la prière. Quand la société des nations se réunit là-bas, Nations Unies. Quand ils se réunissaient là-bas, Frère Branham dit très souvent, on ouvre la séance par la prière. Ou lorsqu'ils délibéraient. Voilà que dernièrement, à un moment important, il n'a même pas été question une seule fois de prier. Comment allons-nous jamais régler nos différends sans la prière? Comment pouvons-nous jamais nous attendre à accomplir quoi que ce soit sans la conduite du Saint-Esprit? Donc nous remarquons que Frère Branham dit qu'en ce temps-là, quand les États-Unis ont commencé, c'était une nation fondée sur la liberté de la religion. Et ils avaient même un devise qui est écrit dans leur monnaie. Nous croyons en Dieu. Et ils ont écrit ça. Et quand ils ont fait la déclaration de l'indépendance, alors ils avaient une chaise vide. Frère Branham dit, je crois certainement que le Fils de Dieu était assis là. Il était à cette table là avec les Jefferson, les George Washington et tous ces gens là. Quand ils se sont associés, ils pensaient à Dieu. Ils croyaient que Dieu était leur guide. Ils croyaient que Dieu était leur roi. Frère Branham compare les États-Unis à Israël. Alors il dit, maintenant quand ils ont commencé à partir, au fil des jours, si vous allez aux États-Unis aujourd'hui, ils n'ont rien d'une nation chrétienne. Ils ont tout perdu. Ils ont rejeté le roi. Ils ont rejeté le Saint-Esprit. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils prêtaient serment en mettant la main sur la Bible. Mais vous avez appris dernièrement la discussion qui est arrivée au Congrès. Ils ont dit, enlevez cette Bible-là. Parce que nous tous, nous ne sommes pas des chrétiens. Comment est-ce que nous allons prêter serment en mettant la main sur la Bible? Il y a des athées. Il y a des musulmans. Il y a des hindous. Enlevez cette Bible. C'était une grande discussion. Et quand Obama a prêté serment,
Il a amené la Bible sur laquelle Abraham Lincoln avait prêté serment. Pas à cause de la Constitution, mais à cause du respect qu'il avait pour Abraham Lincoln. Mais lui là aujourd'hui, c'est un petit monsieur qui prêche l'homosexualité maintenant. On ne connaît même pas bien son identité. On ne connaît même pas s'il est chrétien ou s'il est musulman. Tantôt il se présente comme chrétien, tantôt il se présente comme musulman. Il a même un nom musulman. Un petit filou. Filou Mukasa. On ne connaît pas qui il est. Il est venu furtivement. Et aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis, on vous dit que la Bible est trop masculin. Partout où vous lisez la Bible, ils disent toujours il. Non, ce n'est pas vrai. Il faut mettre, quand vous mettez il, vous mettez barre elle. Ils disent que la Bible, c'est un livre qui est venu pour coloniser la femme. Pour maintenir la femme sous la domination. Non, la Bible met la femme à sa place. C'est un livre de l'ordre. Quand il y a de l'ordre, Dieu n'agit que quand il y a de l'ordre. Mais voilà où nous sommes arrivés. Il y a des grandes églises aux États-Unis où il y a des pensées divisées parmi les dirigeants. Les autres peuvent dire, nous acceptons qu'on peut marier les homosexuels. Les autres disent non. On ne peut pas faire ça. Quand j'étais en Harare, on m'a envoyé une vidéo sur laquelle un prêtre catholique, il était en train de marier un homme avec une chienne. Je vous dis de vérité. Le roi rejeté. Et on a montré cette petite chienne habillée à la robe de mariée, avec un petit voile. Et son mari le tenait par une petite chaîne. Et ils étaient devant l'autel. Et ce prêtre rétrograde est venu. Il dit aujourd'hui c'est le plus grand jour. Le jour où un tel événement n'a jamais eu lieu, ni dans le temps de Jésus, ni dans le temps avant Jésus. Nous avons le privilège de marier la nature de Dieu.
Et il a lu sa cérémonie. ye kubala mushinga wende Un jour, si je vais trouver le temps, je vais projeter ça à l'église. memu heta chikondo nindeje mukabegu de eklesia. Et il a prononcé, il a lu la cérémonie. Ye kubala mushinga Et la petite chienne était là. Ouh, ouh. kaboka kajagu kende Puis après, ashisha kundekelo quand le prêtre rétrograde a dit, je ajabe vous déclare, mutupingewo je wavani vous déclare mari et femme. ngano amino ashadi mulumani mukaji Le monsieur là s'est abaissé ki mukalenga ukufweka et il a baisé sa chaîne là. kutombwa mukajao mishiko Et ils sont partis. wendo mukokani munyololo benda baya mwele muzabi Et il n'était pas seul. kavunka yenda to Il y avait des hommes qui étaient venus l'accompagner. kuvu bantu bavoni bakumushinjikisha mudibaka Ce monde est prêt pour être brûlé. bulobebu bukaja bwini kubosha Le roi abandonné. fumu bamubenga Le roi rejeté. fumu mubenyibwe Quand vous rejetez la parole, faju benga ji c'est le roi lui-même que vous rejetez. fumu yayanga yana koji mubenga Je veux que Dieu règne sur mon cœur. njimuso ni nzambi akwakasha moyo wanyi Comment Dieu va régner sur mon cœur? mushinduka yukala nzambi akwakasha moyo wanyi Il va régner au moyen de la parole. nakwakasha kuchina kujiyi La parole, jiyi c'est le seul moyen par lequel Dieu peut régner dans mon cœur. jimushindu mwela udi nzambi akwakasha na moyo wanyi Frères et sœurs, bana betolo mun bakashi vous pouvez dire, nilimo kwamba ne non, mais je vais à l'église. njinyi mweme sinjinyi mwe eklesia C'est pas ça le problème. kimbwalu bwalu kinga chito Le problème bwalu mbwane qui règne sur votre cœur, ngenyi jukwakasha weba moyi qui est roi, ngenyi jimfumu moyi webamu qui est sur votre trône. udi musomba munkachimwa moyi weba ngenyi Votre trône est dirigé par qui? weba moyi udi ulombola ngenyi Je veux que mon trône, njinjingani wani moyi que la parole soit sur mon trône. jiyi jikala munda mo moyi wanyi Que Dieu soit sur mon trône. nzambi kala mu moyi wanyi Que Dieu me dirige nzambi andombola au travers de la parole dans un homme. kufichira kujiyi munda mwa muntu Il y a beaucoup de choses kuti bintu bya buni où nous rejetons facilement Dieu. bintu ditubenga na binzambi bifefela Beaucoup de choses bintu bya buni où nous ne regardons pas et où nous ne voulons pas que Dieu règne sur nous. bintu likatuitusoni nzambi atukokesha to Saül, saula le fils de Kis, mwana wa kisa a été établi comme chef sur le peuple. bakamuteka bumfumu habantu aba Il a été établi. bakamuteka Et aussitôt qu'un homme devient un grand docteur en théologie, nifaji muntu shala mumanyi muvyiluka mumalo nzambi ou qu'il a un petit quelque chose d'accroché au bout de son nom, anyi chitu kampande tsuki bakujina jende il devient ni plus ni moins que je sais tout. uju shala mumanyi lwakamanya byonso Les hommes de Dieu bantu banzambi sont des hommes humbles. bantu bajivuekeshi Les gens de Dieu bantu banzambi sont des gens humbles. bantu bajivuekeshi Quand vous voyez des gens qui prétendent avoir reçu le Saint-Esprit wewe muna bantu bajambani mbaetanyima mwimva se mettre à se séparer de vous, kaje batahuluka neba qu'ils semblent ne pas avoir la foi, bileji muni kabene njitabuja qu'ils cherchent à se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. bateta mwakwenza chitikaba ibikalangane Souvenez-vous bien de ceci. nwavuluka ibimpechi Ils n'ont jamais reçu le Seigneur Jésus. bobo kacha kimbanji kwakejile mukalenga yesu kristo to Quand vous voyez un homme hajo muna muntu qui essaie de prétendre être ce qu'il n'est pas, ujinga kujamba chidika yimwikala to cet homme-là muntu wa mushindo n'a jamais reçu Dieu dans son cœur. katumwanji kwakejela nzambi moyi wenda to Les hommes de Dieu bantu banzambi baluma banzambi sont des hommes humbles. baluma bajivuekeshi
Même si Dieu l'élève, nashi nzambe mubandisha mushindu kayo lui, il veut toujours être humble. ye lushinga nokala mujivuyekeshe Là où il est, mwabujiye comme Frère Banam dit, muri mwatuna dans muwamba Comment puis-je vaincre? mumushinga mushindu kayo nyuma kuchimuna Il dit quand vous êtes devant des grands hommes, udwa muni haje kumpana kwa bantu banene vous pensez que c'est vous qui êtes plus grand qu'eux ududi munobu munene mubatamba à cause de leur humilité. anu bwali difuyekeshe jabo On m'a raconté une histoire un jour bandondela bwalu kwa budiko budituko qu'il y avait Seattle, aux États-Unis, Seattle. bwana kusiato kwa États-Unis Il y a une ville là où cet homme de Microsoft, là où il travaille. kujimwa ba ujimuntu mwenze Microsoft wenzela mujimu Maintenant, on dit qu'il y a un café où lors du déjeuner, tout le monde va dans ce café-là pour se servir. On appelle ça une machine à café. kujimwa ba ujibaka nina kafe Et quand vous entrez, vous mettez un sou dans cette machine, la machine prépare le café, il vous donne. udwa ngatolo folanga wela mu mashinyamo mashinya yenza kafe akuhesha Alors on dit que Bill Gates udwa muni Bill Gates était dans cette ligne-là. uvumumulomu wabantu boiba ukwanta kuno kafe Ils attendaient parce qu'aux États-Unis et ailleurs, c'est comme ça. udwa kwa États-Unis myamiko avuga mushindu dibi Quand vous allez haje huya dans tous les services publics, mu miji mu yonse dibantu benza que vous soyez chef de l'État ou pas, nashi uwe wa mfumo wa ditunga nashi ministra quand vous venez, vous suivez la ligne. faji ulo udulonda bakwa bubadi mweta kumpana kweba On ne dit pas, bon, servez-lui, c'est... aje mufeshe ye bolsi ye ki gouverneur aje mufeshe to Donc vous entrez dans la ligne. udulonda mulomo Et il était dans la ligne. uvumumulomo Maintenant, les gens passaient, ils mettaient l'argent dans la machine préparait le café. Il bantu attendait baya son- banga telefona ngala ubele mu mashini yenza kafe muntu wangata Maintenant, quand il passait, il a vu une pièce de $1 qui était tombée par terre. faji Bill Gates vita kumuna lufona ngala $1 lumata fanshi chinjanje cha $1 chumata fanshi Il s'est abaissé, il a pris. ye kuina makwambula Il a dit, à qui appartient la pièce? kwebejeni kaji $1 yengwangenyi Il n'y avait personne. kakuyi muntu na shomoto Il a mis l'argent dans sa poche. ye kwangata $1 akwela mu chibombu chenda Et il est parti. ye kuyi Quand il est arrivé à la machine, faji ufika ku mashini ya kafe il a pris la pièce là, kwangata $1 vumwangulawo il a mis là-bas, ye kwela mu mashini ça a préparé son café, il a pris mumoni le café. kumwenzela po kafe kenda kumufesha Alors pendant qu'il allait, faka vuvumbuka mwava les gens l'ont regardé. bantu kushala bamutangile Et une personne qui le connaissait, muntu mumanya il dit, vous connaissez l'homme qui parle là, unomuna muntu liwo qui a ramassé ulimwangula la pièce de $1. ulimwangula lunjanzo lwa $1 awo Il dit, non, non. tokatela mumanya to Il dit, vous avez entendu parler de Bill Gates? muntu numva pamba ni Bill Gates C'est lui. siki Bill Gates ulimwangula $1 yo Alors le monsieur dit, muntu odi wambani lui, ye avec autant de millions, ni milioni dinari il doit ramasser $1 wangula $1 fanshi et puis il doit les dépenser. uye kabili $1 awuwele mu mashini unoka afe uya Il dit, non, 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 non. ye to Il faut que je m'approche de lui. bikena nasema na buhinendo Il dit, monsieur, s'il vous plaît, udomoni mwana mwavo bolusa on m'a dit que vous êtes monsieur Bill Gates. banga ni wewe ki mwana mwavo Bill Gates Il dit, oui, je le suis. ndio maki Bill Gates untumva Il dit, qu'est-ce qui fait que vous avez ramassé $1 chichenzeni ndimufika ujangula $1 fanshi avec autant de millions que vous ni avez? milioni yujinayi ya $1 Bill Gates lui dit, Bill Gates ndimwambila ni avant de compter 1 million, kumpana kwa kupete kubana million vous commencez par $1. ujubanshile kwa $1 Il dit, c'est $1 udomoni $1 yo a une valeur pour moi ujini mushimo wa bunyi bwanyi mema que j'ai eu ma tasse de café wani aujourd'hui. nyeo nganu tasa wa kafe ni $1 awo Ça a gardé shasha di chinama un autre $1 shasha di chinama $1 wa $1 muko abumwa que je devais dépenser sur ma fortune. umvuni chakwa kutula mumfola inji nayi Donc ma fortune est devenue aujourd'hui na kumfola inji nayi mishale lelo autant de millions mishale milioni bunyi bujiba ya mbabo plus kusanyisha $1. $1 awo Vous comprenez mes frères? nujumva bana betu
Dieu nzambi peut élever un homme. udimo wakubandisha muntu Mais si Dieu est dans votre cœur, akadikala nzambi moyi weba vous resterez toujours humble. wewe unushalani mujivuekeshi. Ce n'est pas pour ceux qui suivent les informations. Je Ouais, sais bah, pas si vous avez suivi aujourd'hui. badibulonda lelo J'ai suivi jimulonda aujourd'hui lelo un couple. jibaka jikwavo Un couple jibu jikwavo qui se promenait dans leur jardin bavubendabenda mulufangu lwavo avec leurs chats. ni kampusu kavo Chats. ni mbo wavo Et comme ils se promenaient, muvubendabendabenda ils sont arrivés quelque part. bovu kufika mwapakampana Ils ont vu une boîte en fer bovu kumuna bwata mukwa bwachamo qui était enfouie, mais la terre s'était déjà dévoilée autour de la boîte. muikala mubwele mbulaba kadi bula bobufanjika bwikala buleja chamo echi Et ils ont ramassé cette chose-là. bovu kwangula chintu achi Quand ils ont ouvert, hajipa kangula ils ont vu que c'était des plaques d'or. bovu kumuna ni chivo ngolu vumuntu wamo Et ils ont creusé à cet endroit. bovu kuiba kumbula mwabao Ils ont vu que c'était plusieurs boîtes dans lesquelles il y avait beaucoup de bovu plaques d'or. kumuna kumabwata mele wor munda abunyi mena Et ils ont ramassé. bovu kwambula Ils sont allés à la banque. bovu kuyebu kubanka On a évalué cela à de plusieurs millions de dollars. hajiba file mushinga wa ngolo au wa milioni ya dola On leur a demandé, bovu kubebeja qu'est-ce que vous faites de ça? nunezi nchine vyevi Il dit, hier, bovu demo makelelao nous étions pauvres, tuvo balanda sans aucun projet. katuini projet na shumu Aujourd'hui, lelo nous devenons riches. nyeto abanjiki Nous n'avons toujours pas de projet. katuena mun projet Celui qui a fait qu'on découvre cet or, eudi mwanze ni bajandula ngolo eu udi mwanze ni tufeta ngolo eu celui qui a fait qu'on découvre cet udi or, mwanze ni tufeta ngolo eu nous donnera le programme s'il en a un. na tufesha ndonga muikale inenda Je dis, comment vous avez pu découvrir cet or? mushindukani bafikudi muna ngolo eu Ils ont dit, bobu kwamba ne certainement, chabushu ça doit être un butin que quelqu'un a volé il y a longtemps. chivumwakale bintu bivumuntu munyenganga nokani matu kwabuni A volé. udi muiba kama matu kwabuni Et il est venu cacher ça ici. yekulo kubisoka kumwabeo Je ne sais pas ce que c'est là, ce que la personne est devenue. cheno manchi ni muntu wa mushala Mais Dieu kadi nzambi a voulu qu'on passe par là mushinga kushinga ni tufichira hinaha et qu'on ramasse cela. twangula bintu ebi Mais maintenant, la chose la plus importante qui m'a intéressé. kadi chintu cha mushinga byose bimuntu yomwamba Ils ont dit, bobu kwamba ne avant cette fortune, kumpana kwa kwetu bubanjebu nous restons tels que nous étions avant cette fortune. nitushalanu mutu vuamu kumpana kwa kwetu bubanjemu Cette fortune n'amène rien à nous. muni bubanje butohechewe kabwana nchijibu tutwajira chikwavu cha tusakilira to Ils sont restés tels qu'ils étaient. muni mbashalanu muchikondi mubalanje kawo Si Dieu vous élève, nzambi yemwe kukubandisha vous restez toujours humble. nushalanu mujivuyekeshi Le roi est rejeté. mfumu mubenyibwe Cela ne signifie pas que vous allez dire je n'aime pas le roi. kwamba ninji mubenga mfumu to Non. oh Mais vous allez sur un programme. nuye mundonga mva ndonga mo Ce programme-là ndonga mwawo vous fera comprendre que vous n'aimez pas Dieu. nakuleji niwe kweni munanga nzambi to Frère Banam dit, je m'en vais terminer pour kadi njiki aujourd'hui. chamwantu vana muji wambane Il dit, uji wambane et quand ils ont fait cela, fenje buchinachi qu'ils ont subi cette grande défaite, bobu baheta jifanyile jijinene vous voyez, no munwa Saül les a tout fait marcher à sa suite. mumuni shaula wakabendeshe benda bamulonda Saül les a fait tout marcher à sa suite. nushaula wakabenzela byose bimushinga mwakubenzela Parce que Dieu les avait prévenus. bwalu nzambi bumba jimwija Voici le roi que vous cherchez. munaye mfumununukeba Voici ce qu'il fera. munabiji ubyenze Voici ce yoyi qu'il munayichenze yoyi Voici ce qu'il fera. munayicalo yikwenze Voici ce que- munayicalo yikwenze Voici ce que- munayicalo yikwenze Vous me rejetez. nujinumbe Qu'est-ce que j'ai fait? jimwenze chingenyi Saül dit, saulo lyombane Seigneur, mukalema je n'ai jamais pris rien d'eux.
chena mwanje kwangata ku chintu chimo cha kubobu na chimwa. Si ce n'est leur dire, ainsi dit le Seigneur. Amu kubambile ni emu mulimo kalenga mwamba. Mais eux-mêmes, Kadi bovu nkayabo. dans leur propre programme, Mundonga mwa busunga sunga. ils ont choisi Baka sungula. d'enlever Dieu sur leur trône Bwakumbusha nkwasa mundu munkwasa munkumbusha nzambi yankwasa wende. et de remplacer Saül. Bwakufinga je bushaula. Frère, Bana vetu. vous dites, moi je ne peux pas faire ça. Udomba ni mchana mwakweza na nkuto. Mais c'est ce que vous faites tout le temps. Sikichudu nzama tukonswara. C'est ce que vous faites chaque jour. Kichudu nzadi tukuni jituku jonso yedi. Quand vous rejetez la parole sur votre trône Faju benga jija nzambi moyi webamu. et que vous remplacez quelque chose d'autre, Ufinga je chintu chikwabu. c'est le fils de Kish que vous avez remplacé. Mwana wa kishiki wafinga jawu. C'est Saül que vous avez remplacé. Saula wafinga je moyi Nous weba. voulons que Dieu règne dans nos cœurs. Tutushinga ni nzambi akokesha mioyo yetu. Nous sommes dans un royaume. Tuwe tuli mbuka lenga. Frère Branham dit, c'est un royaume messianique. Mwana tuvura mudamba ni mbuka lenga bwa Masiya. Le Messie, Masiya. Christ, Kristo. la parole ointe, Jiji laba. règne sur nous. Jiji tukokesha. Règne dans nos cœurs. Jiji kokesha mioyo yetu. Est-ce que vous dites Amen? Wajilomba amena. Lèvons-nous debout et prions. Jima na ikulu tusambila.